Benyamin Netanyahou ne décolère pas après le mandat d'arrêt émis hier par la Cour pénale internationale. Alors moi, la pensée qui m'est venue, j'y vois une supériorité des Japonais. Parce que les Japonais, ils ont énormément d'honneur, mais ils font pas passer l'honneur au-dessus de leur population. Enfin, faut imaginer le niveau d'implication civilisationnelle qu'a demandé le Japon à sa population, et les Japonais ont autorisé. C'est bon, ok, on s'est gouré. Écoutez, on reboot, on recommence, on verra. On verra. Je viens enfin de rentrer chez moi. Alors, j'ai un truc à vous dire par rapport aux horaires pour la semaine prochaine, mais avant ça, on fait des petits cœurs à Harris Mastermind, dont je ne connais pas le prénom, que je n'ai jamais rencontré sur Discord ou quoi, mais notre pauvre Harris Mastermind vient de rentrer en France après 1 semaine, 2 semaines je crois au Japon, et il va être victime de la dépression post-Asie. Donc, réel soutien à toi. Moi, j'ai fait 3 semaines au Japon. Quand je suis revenu, j'ai fait 6 mois de dépression. Et je ne suis jamais retombé. Il a dû comprendre ce que la France aurait pu être sans l'obsession de la cotisation sociale et sans la répartition au cassos. Donc, petit cœur pour tous ceux... Ah, 3 semaines. Ah, mon pauvre. Oh, putain. Bah, t'en as pour 6 mois, Harris. Toute une vie, dirons-nous. On soutient toutes les personnes qui sont allées en Asie au moins une fois et qui sont revenues. Pour le programme de ce matin, je voudrais faire un tour des médias au sujet de la guerre. Alors pour la guerre, c'est Netanyahou est désormais illégal sur le territoire italien, canadien et d'autres, et peut-être français. Donc il est jugé pour crime de guerre. Il va être jugé pour crime de guerre. C'est vers là qu'on va. Je sais pas si c'est les manifestations pro-Gaza qui ont permis à la communauté internationale de faire peser le poids de la guerre sur Netanyahou, ou c'est tout simplement comme ça que ça se passe, quand tu fais des excès de guerre. Quand tu regardes les résolutions de l'ONU depuis une trentaine d'années, ça pose des questions quand même. Ah mais c'est possible, alors attention, hein, je rappelle, je ne suis pas partisan, ça veut pas dire que vous ne l'êtes pas, vous pouvez être pro ou contre Israël, hein, dans le chat, y a pas de problème. Moi je peux pas trancher parce que j'y connais rien, je vais regarder. Si vous décelez des mensonges qui vont contre vous ou pour vous, très bien. Après, faut garder tête froide. On paye 30% pour ça de toute façon. Au bout du bout, ça changera peut-être quelque chose, mais on n'y pourra rien. Donc, pas de... Je veux dire, les gens du chat ne sont pas responsables de la mort de qui que ce soit. On rappelle. Tout de même. Je pense pas que beaucoup de Français soient responsables de la mort d'eux. Hein, la classe commence déjà à s'énerver. Ouais, on va parler de la guerre. Laissez ma tête tranquille. Ne me décapitez pas, messieurs, dames. D'accord ? Je ne suis que professeur. Je suis payé 1 400 € pour 24 heures ou 45 heures, selon quelles sont les stats. Alors vous observerez que Macron ne parle plus du tout. De rien. À part dire que certains sont des cons ou je sais pas quoi. Le Premier ministre était super et défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, mais terrible. Et moi je peux pas remplacer, ils sont complètement prêts. Il n'appartient pas à un ministre des Armées de commenter évidemment la décision de la CPI, néanmoins il peut m'appartenir d'en tirer des conclusions. Et la première conclusion que je vois, c'est que en aucun cas ces mandats d'arrêt qui sont personnels contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant ne doivent conduire à remettre en cause le fait que l'État d'Israël a le droit de se défendre. Ah voilà, donc pour eux là c'est... Non mais c'est ridicule là par contre. Enfin, le droit de se défendre d'accord, mais si la communauté internationale décide que c'est pas une bonne manière de mener une guerre et qu'ils mettent un mandat d'arrêt pour Netanyahou, c'est pas pour être remplacé par un mec qui fait la même chose. On voit que la situation n'est pas si unanime que cela à Tel Aviv ou Jérusalem, puisque le limogeage précisément du Yoav Gallant, désormais l'ancien ministre de la Défense, repose sur un dissensus politique au sein du cabinet de guerre israélien sur la manière de faire cette guerre. Donc souvent à Paris, dans les médias ou dans les conversations, on a des choses qui s'homogénéisent beaucoup. On voit que les choses sont beaucoup plus nuancées, y compris dans le débat politique israélien et sur un sujet... Oui, ça veut dire que tous les juifs sont pas forcément d'accord, il faut pas faire monter l'antisémitisme. Oui, c'est vrai. Dramatique, que sont bien sûr la question des otages. Voilà, donc on a tout dit, rien. Je vais faire des mots pour dire que bon, on peut rien faire et que faudrait que ça se passe bien, quoi. Alors moi, la pensée qui m'est venue, je suis pas sûr, hein, historiquement, mais j'y vois une supériorité des Japonais, parce que les Japonais, ils ont énormément d'honneur, mais ils font pas passer l'honneur au-dessus de leur population. Les Japonais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient un empereur qu'ils estimaient être le fils de Dieu, quand même. Et ils ont tenté la guerre. Bon, ils ont tenté un truc, quoi. Ça a pas marché, ça a dérapé. Ils se sont pris 2 bombes sur la gueule. Ils ont fait reddition. Alors qu'ils ont un honneur de malade mental. Hein. Et t'as l'empereur qui s'est... il a abandonné sa nature divine. Il a dit non,
je ne suis pas le fils de Dieu, pour le bien de ma population, on va se rendre. Parce que c'est ça où on va se lancer dans une guerre éternelle et on va tous crever en fait. Le 1er janvier 1946, sous la pression du gouvernement américain, Hirohito a publié la Déclaration d'humanité. Dans ce document, il a nié le concept selon lequel il est un dieu vivant. Après la capitulation de Hirohito en 1945, les Alliés lui ont permis de rester empereur, mais l'ont dépouillé de ses pouvoirs. Et c'est là quand même que tu vois, quand tu as un empereur, un roi ou un président qui tient à sa population plus qu'à son ego. Enfin, faut imaginer le niveau d'implication civilisationnelle qu'a demandé le Japon à sa population et les Japonais ont autorisé. C'est, bon, ok, on s'est gouré, on se croyait plus fort, parce qu'on est super fort, mais ce qu'on va faire, on va regarder d'un autre angle. On va faire autre chose, en fait, mais complètement autre chose. On laisse tomber le principe empirique. Écoutez, on reboot, on recommence, on verra. On verra. Et civilisationnellement, c'est quand même... Quand tu réfléchis, faut imaginer les Français dire, bon, ok, laissez tomber la guerre contre l'Europe, genre Pierre-Yves Rougeron. J'ai bien réfléchi. En fait, on n'a pas les moyens de faire la guerre contre les États-Unis ou l'Europe. Donc on va faire un autre truc. On va arrêter de faire les Gaulois. Mais on va essayer de développer des trucs, mais pour être utile en fait. On va nettoyer le sol, faire des trucs comme ça. On va tout mettre au propre. Et après on verra. Imaginez ça. Comme disait Churchill, no surrender. Diplomatie Japon-Israël, ça doit être un délire. Je ne comprends pas. Ça. Pourquoi ne pas lâcher l'affaire? Il y a beaucoup de spiritualité chez les Japonais. Mais ils ont dit, on va garder la spiritualité à l'intérieur, le guerrier à l'intérieur, dans le travail. On va investir notre esprit guerrier dans le fait de faire des trains. On fait, regardez, on va faire les trains japonais. Only Jap. Only Japan. Voilà, tekimasu. Hop. Voilà. Laisse tomber la guerre. On va faire ça. Tu confort. Confort pour la population. C'est ça ou la bombe. Petite musique agréable dans le... Voilà. Tout, voilà. Tu regardes dehors, ville propre, tu es bien. On va investir notre spiritualité, notre envie de guerre dans le fait du confort pour la population. Les manger sashimi, faire la pêche, beaucoup de pêche, construire un bâtiment en 1 mois. C'est bien. On va faire ça. Importer des produits, exporter, Toyota. Voilà, on va faire ça. Non mais c'est quand même... Enfin, moi, c'est le premier truc qui me vient en tête. Voilà, la politique de l'amour, voilà. Faire les bisous, les Pikachu, la sécurité sur territoire. Mais cet accent chinois, c'est je m'en fous. C'est accent guillet. Manger frit, on va manger frit. Ah, c'est trop bien. Ben, bien sûr, qu'est-ce qu'on fout? J'ai envie de mourir, pourquoi je suis pas japonais? Tu sais, quand on dit... Il y a les gauchistes qui disent, vous avez la chance de naître français et pas africain, ce qui est vrai, parce qu'on n'est pas dans les mines de charbon ou quoi, tu vois. Mais il y a au-dessus de nous. On aurait pu naître japonais. Il faut jamais oublier que, malgré tout, on n'est pas né japonais. Donc on peut se plaindre un peu. Faire toute nation, 90% classe moyenne, 10% élite, propriétaire, dette intégrale, pays nourri de sa propre dette, travailler Nintendo multimilliardaire numéro 1, Sony numéro 2, Xbox dans ton cul. Bon voilà, moi c'est la première pensée qui me vient. Après j'en sais rien. C'est cette histoire de... Est-ce que l'ego d'une population est pas en jeu dans une guerre? Après c'est peut-être trop philosophique, peut-être un peu à côté de la plaque. Baiser des robots sexuels, poulpe. On baisera pas mais... Ah, ils baisent beaucoup, hein. Pas croire, hein. Parce qu'il y a de la prostitution partout. Donc moi la question de ils baissent pas... Pourquoi il y a autant de prostituées dans ce cas-là, s'ils baissent pas? Il y a plus de maisons closes qu'il y a de McDo ou de Starbucks, je vous jure, c'est vrai les gars. Il y a un très gros réseau de prostitution. Mais bon, au Japon, ils essayent de camoufler ça parce que la prostitution est interdite aussi. Mais ils ont trouvé tellement de subterfuges, tellement de virages, tellement de raccourcis qu'ils l'ont rendu quasiment légal en fait. Ils baissent pas leurs femmes. Ça, c'est une autre histoire. Mais les femmes, elles trompent leur mari là-bas. Donc elles trompent avec quoi? S'ils baissent pas.
Oh, your boyfriend is American? Yes. But today you went for Nampa. Secret. Uwaki. Uwaki? Yes. 何が浮気に入る？ So, どこから浮気が？どこから浮気？ Where is like infidelity? Where does it start? ハートがもう好きになっちゃう。But if I have with a girl, but no feeling, 大丈夫？あ、大丈夫。Ah, yeah, ok, it's fine. So as long... Comment cette année, regarde, wow. Ils se font prendre dans le genjutsu ou pas? Ah ouais, elles sont tactiles et tout. Ça touche, soft touch et tout. En fait, le live, c'est pour assassiner Harris Mastermind. Non, désolé Harris, désolé, oh là là. C'est la différence entre l'Allemagne et le Japon. Les Japonais ont fait du soft power basé sur les mangas et les clichés de ce pays. Et ce pays, pardon, est aimé partout, ouais. Dans le monde, contrairement à l'Allemagne. Oui, il y a un peu de ça. Après, les Japonais adorent les Allemands encore maintenant. Mais ça s'explique historiquement, c'est pour une histoire. On me parle de temps en temps ensemble. On me dit, on continue de travailler sur les trains. Là, Allemand intéressé toujours par le train, toujours. Bon, allez, on arrête. C'est pas faux, ouais. Des petits cœurs pour Harris, ouais, des petits cœurs pour Harris. Bon, alors, on continue. On met les deux pieds dans le gourbi. Pensez-vous que nous vivions quand même une sorte de déclin, comme le déclin qu'a pu connaître la SDN, par exemple? En fait, c'est la problématique du capitalisme. C'est quand il y a croissance, il y a croissance. Quand il y a stabilisation, c'est le déclin. Mais c'est ce qu'on voit sur YouTube aussi. C'est la logique du capital, c'est ça. YouTube, si tu fais de plus en plus de vues, t'es de plus en plus recommandé. Si tu stabilises tes vues, ils arrêtent de te recommander et tu en fais de moins en moins. Parce que tu déclines. Tu sais, le capitalisme juge comme ça. Tu fais pareil, les mêmes vues que d'habitude. Ah, ça veut dire que vous faites moins. Ah non, je fais pareil. Ouais, mais on va arrêter de vous recommander. Vous êtes plus à la mode. En France, on pourrait vivre correctement, en mettant les comptes à l'équilibre. Mais à cause de la mécanique de l'inflation, du capitalisme et tout, ça serait du déclin. Donc il faut être en croissance, tu vois. Du côté des États-Unis, qui est donc l'allié historique d'Israël, Mike Waltz, qui est un proche de Donald Trump, qui deviendra conseiller à la sécurité nationale lorsque Trump sera officiellement... Eh, il fait bien le taf, Hugo, quand même, non? Il est bon, quand même. Avouez. On met des petits cœurs pour Hugo. Pour tout le travail qu'il a bas, quand même. C'est mieux que la télé, quand même. Faut arrêter de critiquer Hugo, maintenant. On lui met des cœurs.